Coucou et bienvenue pour une nouvelle vidéo flamme jumelle. Aujourd'hui avec un sujet de lequel je voulais même pas parler. Mais bon, c'est quand même partout, donc on va quand même l'adresser, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, il s'agit des flammes jumelles, mais comme il y a ce truc-là qui se passe dans le monde, le Covid, le coronavirus, je vois que ça peut être une peur collective, disons, qui consiste à penser que peut-être Covid va ruiner votre union flamme jumelle, votre grand amour. Et donc, je pensais, bon, je vais quand même me donner la permission de parler de ça, parce que si je peux vous aider en vous donnant des réponses, alors c'est avec plaisir. Donc voilà, je vais vous donner 4 raisons pourquoi en fait c'est pas totalement vrai que Covid ou coronavirus va ruiner votre grand amour, ou bien vous allez, c'est plutôt avoir le Covid au lieu d'avoir le grand amour. Alors non, 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 c'est pas du tout le cas. Mais je comprends si vous vous retrouvez dans une des situations suivantes, qui peut être, vous connaissez votre flamme jumelle, peut-être vous le voyez ou vous la voyez régulièrement, je sais pas, au travail, au sport, quand vous allez au fitness, peut-être il est là dans la machine qui est tout au fond, mais quand même vous arrivez à lui sourire comme des fois à autre, ou bien il passe vous voir, ou bien justement vous aviez l'habitude de travailler ensemble, lui il était au 4e étage, vous étiez au 2e, et du coup quand vous preniez l'ascenseur en même temps, parfois c'était lui qui voulait entrer et vous vouliez sortir, donc vous vous êtes vite croisés, et puis vous avez pris quelques minutes pour vous parler, n'est-ce pas? Donc ça se faisait naturellement, n'est-ce pas? Il y avait des rencontres naturelles peut-être au hasard comme ça qui se passaient, alors que oui, alors que vous faisiez pas, vous contrôliez pas ça, mais c'était justement le destin, c'était le divin qui vous donnait comme cadeau ces petites rencontres, n'est-ce pas? Ou bien alors, je sais pas, vous promeniez votre chien et lui aussi, et du coup c'est à chaque fois au même endroit que vous vous êtes vus, et là lockdown, confinement, voilà, c'est fini, vous voyez plus du tout, et vous dites non mais je vais faire comment là? Est-ce que il faut que j'emprunte un chien qui est immunisé contre le coronavirus pour que je puisse quand même passer, je sais pas où je suis passée avant pour le voir, ou on va faire comment? Et du coup, il faut qu'on travaille chez nous, on ne peut pas entrer à l'entreprise, et puis justement prendre l'ascenseur, à chaque fois le 9h du mat. Donc, c'est vraiment le pire qui aurait pu arriver, ce confinement. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je respecte les règles de YouTube qui consistent à ne pas dire des gros mots. Alors j'essaye. Donc justement, c'est ça votre situation. Vous vous dites, voilà, je pense que c'est la fin. Parce que déjà avant, il n'y avait pas beaucoup de rencontres, mais au moins, il existait, elles étaient là, n'est-ce pas? On se voyait. Mais là, alors plus du tout. Alors déjà, soyons honnêtes, n'est-ce pas? Déjà, lui, il va m'oublier, quoi. C'est sûr et certain. Et moi, en fait, je ne vais pas l'oublier. Donc, j'ai un problème. Parce que si lui, il m'oublie, et puis il ne me voit plus, parce qu'il... non, il m'oublie parce qu'il me ne voit plus, alors que moi, je ne peux pas laisser tomber. Il est en moi, je rêve de lui, il est parfait. À chaque instant, il est avec moi, il est moi, n'est-ce pas? Donc, problème, n'est-ce pas? Alors, je vais vous donner la réponse parce que je suis gentille quand même, et à chaque fois, je vous donne pas seulement le problème, je reconnais pas seulement le problème dans lequel vous vous trouvez, mais en même temps, je vous donne la réponse, je vous donne la solution. Alors, je vais vous donner, comme j'ai déjà dit, 4 raisons pourquoi c'est en fait, ça n'a rien à voir que le Covid, il peut pas venir manger votre amour comme ça et terminer avec lui, mais que c'est en fait une chance, n'est-ce pas? C'est une opportunité, parce que justement, la première raison, c'est que vous avez peut-être déjà entendu parler, si vous travaillez, si vous regardez pas que les tirages des cartes, vous avez déjà peut-être entendu qu'il s'agit d'un chemin, d'un processus qui est à faire en vous. C'est un processus intérieur, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Et votre jumeau, il est où?
physiquement, il est à l'extérieur. Donc justement, ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Bien sûr, il est en vous parce qu'il est vous aussi, mais il s'agit que vous fassiez la paix avec vous-même et que vous fassiez la connexion avec vous-même et que vous guérissez tout ce que lui ou elle vous montre, n'est-ce pas? Donc, je répète, parce que c'est quand même très très important, ce n'est pas un travail sur lui ou elle qu'on fait, ou bien du voodoo, de la magie noire ou je sais pas quoi, sur lui ou elle, pour qu'elle revienne, pour qu'il revienne. Non, ça c'est du contrôle, ça c'est du voodoo, je sais pas quoi, mais ça n'a rien à voir avec un processus spirituel, un chemin spirituel qui est à apprendre, n'est-ce pas? Donc, je répète, c'est un travail sur vous, pas sur lui. Donc, tant mieux si vous ne le voyez pas, vous voyez? Parce que ça vous permet de focaliser sur vous, plus concrètement, n'est-ce pas? Voilà, d'ailleurs, abonnez ma chaîne, faites ça, oui. À chaque fois, j'oublie de le dire. Donc, voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, est-ce que j'arrive à lire? J'ai pris des petites notes qui souvent me perdurent plus qu'elles m'aident. Oh mon Dieu. Ah oui, voilà. Peut-être, il se peut que vous soyez payé par votre travail normal si vous êtes employé, mais vous êtes en arrêt parce que vous travaillez moins d'heures, n'est-ce pas? Parce que justement, vous êtes, je ne sais pas, vous ne pouvez pas entrer, vous ne pouvez pas aller sur place parce que c'est dangereux et tout ça. Donc, vous êtes forcé de rester chez vous, mais vous êtes quand même payé. Donc, du coup, vous avez l'argent qui peut-être vous a manqué avant, n'est-ce pas? Ou bien vous l'aviez déjà, mais vous l'avez dépensé pour les cinémas, les restos et tout ça. Et là, du coup, vous avez cet argent qui est économisé. Donc, ça serait peut-être le moment idéal de l'investir, n'est-ce pas? De l'investir en vous. Non pas par de la bouffe. Je parle l'argot. Hein. Non pas par la nourriture, ou bien le cinéma et tout ça, mais surtout, parce que c'est un investissement 1000 fois meilleur, investir en vous. Parce que personne ne pourra vous prendre ça. Ça, c'est le meilleur investissement qui existe, en vous. C'est même mieux que de l'immobilier ou une banque ou je sais pas quoi. Parce qu'en vous, ça fait des effets éternels qui ne peuvent pas être pris. Donc, c'est vraiment... Pour moi-même, personnellement, je suis ma plus grande... on dit comment? Le plus grand investissement que j'ai. Presque tout l'argent que j'investis, c'est toujours en moi, à travers du coaching, à travers des formations, à travers des... C'est toujours en moi, n'est-ce pas? Parce que peut-être c'est rien de matériel, mais c'est beaucoup plus durable, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un processus de flamme jumelle, c'est un processus qui est à faire à un moment ou l'autre. Vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire en 10 ans. Et bien sûr, même si vous ne faites pas activement du coaching maintenant, vous allez, vous allez évoluer et guérir. Mais vous allez le faire beaucoup plus lentement. Parce que la vie va vous enseigner, va vous aider à guérir, oui. Mais il y a un chemin plus vite, quoi, qui est de prendre activement le travail par les deux mains et dire, voilà, je vois qu'il y a des choses en moi qui sont à guérir, je suis consciente que je me sens pas bien, pas toujours, peut-être je ne travaille pas encore ce que je veux travailler, donc je suis déterminée à changer ça. Et pourquoi pas me faire aider, n'est-ce pas? Pourquoi pas prendre de l'aide qui m'est offerte et comme ça, avancer beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de facilité que de se sentir perdu, n'est-ce pas? Donc voilà, le deuxième point, c'était peut-être vous avez plus d'argent qu'avant et vous n'avez pas trop où aller avec, donc investissez en vous. Voilà, le troisième point, c'est un peu pareil, mais du coup, avec le confinement, qu'est-ce que vous faites? Vous restez chez vous. Parce que vous dites, ah non, mais quand même, il faut que je reste chez moi, plus de cinéma, plus de resto, comme j'ai dit, plus de voyages, plus de, je sais pas, danse, Zumba, plus de, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore, des cours de bricolage, plus de, je sais pas, me retrouver avec des amis mères, à parler de nos enfants. Tout ça, c'est terminé. Et du coup, on reste confiné. Donc, ce qui est bien, il n'y a plus de distraction.
oui, à la télé, mais la télé, ça saoule après 2 minutes, n'est-ce pas? Bon, si c'est pas après 2 minutes, au plus tard, après 2 semaines, ça vous saoule, n'est-ce pas? Surtout si vous regardez les Marseillais que vous n'aimez pas. Non, mais quand même, il y a plus de distraction. Donc justement, c'est le moment idéal de focaliser sur vous, encore une fois, n'est-ce pas? Et d'investir en vous. D'accord? Parce que distraction partie, plus rien, alors là, vous faites quoi? Du coup, il y a ce vide, et c'est d'ailleurs ça le but du coronavirus, qui est justement cette place, une place vous est donnée de focaliser sur vous, de chercher la tranquillité, de chercher... J'ai dit l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, et toi, Yvan, d'un point de vue spirituel, qu'est-ce que tu penses du coronavirus, tout ça? Et ouais, on n'avait pas beaucoup de temps, mais vite, j'ai dit une réponse vite donnée. Ce que j'ai dit, c'était, il me semble que c'est presque de la méditation forcée, n'est-ce pas? Parce que c'est chacun chez soi, dans ses quatre murs, et puis il n'y a rien. Donc voilà, méditer, n'est-ce pas? Et méditer, c'est pas seulement mettre la musique, faire comme ça, mettre une chandelle, nanana, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce matin, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit la méditation me rend agressive. J'ai dit, je comprends très bien, moi aussi. Pas moi aussi toujours, mais parfois, je supporte pas la musique qu'ils mettent, je supporte pas les voix, je supporte pas cette... Alors, on relâche forcé, n'est-ce pas? C'est comme quelque chose qui est forcé sur nous, même si on choisit de le mettre. Pour moi, je préfère la méditation active qui est se promener et juste être assise, en fait. Être assise et regarder une arbre, disons, c'est déjà de la méditation. Mais parfois, ces trucs oui, qui me semblent presque trop artificiels, parfois ça va pas. Donc juste un goût personnel, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est ça le but, n'est-ce pas? C'est qu'on focalise sur nous et qu'on se connecte avec nous-mêmes. Parce qu'il nous est défendu de nous connecter aux autres physiquement, n'est-ce pas? Alors, ce qui nous reste, c'est vraiment de focaliser sur nous et le divin. Voilà, donc c'est bien le Covid. Ça vous aide à vous approcher de votre amour, en fait. Parce qu'il vous force gentiment, avec un petit sourire, il vous force. C'est pas méchant, méchant. Il vous force gentiment à focaliser sur vous. C'est quand même beau, n'est-ce pas? Donc voilà, le quatrième point, c'est en fait c'est une chance ou bien une opportunité de vous rendre compte qu'il n'y a rien et personne qui a une influence sur votre union, sauf vous. Vous avez le pouvoir d'empêcher votre union. Vous avez le pouvoir de miner, ça se dit, de miner votre union. En courant, en fuyant le travail, en essayant d'être avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous voyez, c'est juste votre pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir tierce en dehors de vous. C'est pas une personne, c'est pas un état, c'est pas un état des choses comme le Covid, c'est pas une maladie, c'est rien en dehors de vous qui puisse empêcher votre amour à se développer. Vous voyez, c'est plus fort que tout. L'amour gagne toujours, l'amour est le plus fort. Et oui, justement, donc c'est une belle occasion de se rendre compte de ça. Parce que je suis sûre que si c'est pas le Covid, si c'est pas le coronavirus, pardon, vous avez peut-être tendance à culpabiliser ou bien à donner on dit comment, donner la culpabilité à quelqu'un d'autre en dehors de vous, n'est-ce pas? Peut-être votre flamme jumelle est à l'étranger, et là vous pouvez plus voyager, donc du coup vous dites ah mais c'est le coronavirus qui nous empêche d'être ensemble. Mais non, vous êtes ensemble à l'intérieur. Et oui, physiquement aussi, ça se fera, mais tout d'abord, c'est à l'intérieur. Donc le processus, c'est pour vous unir à vous, mais en même temps, à vous unir à votre flamme jumelle et à Dieu. C'est tout la même chose. Oui, je vois que c'est compliqué si on l'entend une fois seulement, mais en gros, c'est ça. Donc, se rendre compte qu'il n'y a rien en dehors de vous qui vous empêche d'avoir votre bonheur, sauf vous-même.
en résistant ce qui est à faire. Vous voyez? Donc, c'est une belle occasion parce que le coronavirus a l'air super puissant, n'est-ce pas? Ça a l'air super puissant parce qu'il vient et puis il entame les relations, il coupe tout. Mais en fait, non, c'est pas ça. Il y a personne et rien au monde qui a ce pouvoir. Il n'y a pas de corde à couper, ça n'existe pas. Flamme jumelle, c'est flamme jumelle à toujours. Et si vous n'êtes pas ensemble, c'est à cause de vous, c'est à cause de... parce que vous n'avez pas encore fait tout le travail qui est à faire. Le travail qui consiste à éliminer l'ego. Il ne faut pas travailler pour que vous soyez parfait parce que vous êtes déjà parfait, mais c'est un travail d'élimination de l'ego. Alors mettez-vous au travail, c'est un appel, n'est-ce pas? Parce que c'est vraiment une chance là qui vous est donnée. On vous donne du temps, on vous donne de l'argent peut-être, on vous donne la tranquillité, on coupe tout pour que vraiment vous soyez dans le meilleur des états pour entamer ce chemin. Donc profitez, oui bien sûr j'aimerais bien vous aider. Pour ceux et celles qui sont très motivés, venez chez moi parce que vraiment je vous soutiens. Vous voyez en bas le lien, alors n'hésitez pas, faites le pas et vous n'allez pas le regretter, je vous assure. Il n'y a personne qui regrette, hein. On peut que guérir, on peut faire que des très grands pas en avant. Mais c'est à vous de les prendre, c'est à vous de marcher le chemin. Je ne peux pas le faire pour vous. Donc voilà mon petit appel, hein, ça m'a pris tellement de temps pour dire tout ça. Mais merci quand même, merci de votre attention. Laissez-moi des commentaires. N'écrivez pas des excuses pourquoi vous ne pouvez pas faire le travail, parce que vous pouvez le faire. Je crois en vous. Mais mettez-moi les pouces, partagez la vidéo si vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait t'aider à être utile. Donc je vous embrasse, je vous dis à la prochaine. Au revoir.